Bonjour à tous et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre dernier rendez-vous de lecture de vie sentimentale de cette année 2023. Et oui les amis, que le temps passe vite, c'est incroyable. Aussi, je vous propose d'effectuer 2 tirages sentimentaux avec le tarot enchanté de l'amour. J'ai d'ailleurs juste à côté de moi son coffret, je vous le montre. Et avec celui-ci, nous allons voir où vous en êtes dans votre relation, comment ça se connecte en ce moment entre vous et votre autre, comment ça vibre ensemble dans vos énergies d'amour. Donc nous allons voir tout ceci avec ce premier tarot, puisque les amis, il y aura une suite, oui, pour la nouveauté. Je peux vous proposer maintenant des extensions de lecture de tirage sentimental. Aussi, si ces lectures font résonance avec votre propre situation et que vous ressentez un appel, que vous ressentez le besoin d'approfondir justement ces lectures, alors n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées dans la boîte de dialogue ci-dessous de cette vidéo. Et à ce moment-là, je vous explique le déroulé des opérations pour avoir accès à ces extensions. D'ailleurs, pour les réaliser, puisqu'à la fin de chaque tirage sentimental, je vais recouvrir ce premier tarot. Et donc, je vais me servir pour les extensions du Light Sears Tarot. Donc, vous pouvez rester jusqu'à la fin, les amis, vous allez avoir des messages complémentaires. Et dans l'extension, je vais prendre 2 cartes de l'oracle Untamed Spirit Animal pour avoir une touche, on va dire, plus instinctive à votre relation. Et pour un dernier message, pour conclure, pour avoir un message d'accompagnement, de synthèse, avec le tarot psychique carte oracle. Voilà donc pour cette nouveauté. Je peux donc vous proposer des extensions si ça vous intéresse, les amis. N'hésitez pas donc à me contacter. Alors, tout d'abord, je vous souhaite à tous en premier de très belles fêtes. Et là, pour le coup, aussi une très belle écoute intuitive. Et je commence avec ceux qui ont fait le premier choix de ce tirage sentimental. Merci et belle écoute encore. Bye bye. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le premier choix de ce tirage sentimental de fin d'année 2023. J'espère que vous allez bien. Donc, nous y allons avec le tarot enchanté de l'amour pour voir où vous en êtes dans cette relation, comment ça se connecte entre vous et votre autre aujourd'hui, comment ça vibre ensemble dans vos énergies d'amour. Allez, alors je rappelle que les énergies peuvent s'interchanger, que si ça résonne plus d'un côté, vous prenez, vous adaptez bien entendu. Il peut s'agir aussi d'une relation complètement nouvelle, on verra bien en tout cas avec les cartes. Il peut aussi s'agir d'une relation déjà existante ou une relation en devenir, c'est-à-dire une projection de votre futur partenaire. Et donc là, ça peut être un scénario sur une grande projection de votre partenaire idéal. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, il n'y a pas de rencontre parfaite. Sachez-le que tout est évolutif. On peut partir de zéro et justement retrouver la grâce déjà avec soi et ensuite la grâce de l'amour avec l'autre. On va donc voir avec vous pour ceux qui ont fait ce premier choix de tirage sentimental. Allez, on y va. On va commencer par votre point de rencontre à tous les deux, on va dire votre point d'ancrage. Et ça commence avec de la générosité. Parfait. Ici, ça nous dit qu'il y a cette envie de faire les vases communicants, c'est-à-dire, on va pour schématiser, passe-moi le sel, je te donne le poivre. Voilà, c'est pour le coup, c'est du ping-pong, mais sain, c'est-à-dire que voilà, on est dans cette loi vertueuse de l'équilibre, du donner et du recevoir, et c'est en plus incarné, puisqu'on est avec du Denis ici, c'est le 6 de gemme. Donc, une connexion généreuse, une connexion savoureuse, une connexion en tout cas qui donne du répondant, qui match. Ok.
On va voir maintenant ici, si c'est vous, votre état d'esprit lors de cette première rencontre, de cette connexion, hein, qu'elle soit. D'ailleurs, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle a l'air d'être physique, mais ça peut être très bien fait à travers 2 écrans aussi. Hein. Alors, on y va. Ok. Oh, alors là, on a beaucoup de coupes avec les coquillages. Très bien. Bon, alors... Alors ici, il y avait une forme quand même de grande désillusion de l'amour. Ça nous parle de ça en tout cas, que il n'y a pas forcément d'attente dans cette relation. Donc là, je vais voir ce qui se passe de l'autre côté de la berge, de la rivière, ce que vous voulez, mais c'est cette énergie-là. Avec ce sentiment, bon, je me donne toujours le moyen de rebondir, me donner de nouvelles options, de nouvelles rencontres, et en même temps, je me fais pas non plus, comme on dit, je me mets pas la rate au courbouillon, je me fais pas des plans sur la comète. Entre un 7 de coupe et un 8 de coupe, hein, c'est ça, c'est-à-dire que bon, je peux quand même me tromper et prendre la mauvaise coupe et encore être déçue, vous voyez. Donc ça, c'était votre état d'esprit, même si votre rencontre, à la base, elle est saine, elle est équilibrée, mais là, il n'y avait pas trop d'attente, en tout cas, lors de cette première rencontre. De ce côté-ci, votre autre, son état d'esprit, nous avons, ok, un prince de gemmes et le diable. Ok, bon. Donc on a un chevalier de denier et le diable. On a le constructeur qui aime séduire. Ça nous dit ça avec ces 2 cartes. Alors là, ça nous parle quand même qu'il y a une montée en puissance de votre hôte, c'est-à-dire une montée en puissance d'énergie d'amour, puisqu'on a quand même l'énergie, le diable qui nous parle quand même de désir, qui nous parle de quelque chose d'assez fort, de magnétique, de pulsion même un petit peu érotique. Et donc là, ça nous dit que il y a cette communication lente, progressive, qui fait monter le désir, qui a envie un petit peu de vous appâter. Hein. C'est un petit peu l'énergie que... Mais c'est dans le... Pour moi, je le prends en tout cas dans quelque chose de sain, puisqu'on peut faire quand même... On peut se dire que, bon, il y a un petit côté aussi manipulateur, avec une expression bien trouvée, bien choisie, pour vous séduire, pour vous manipuler quelque part. Mais c'est fait, comment dire, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de patience, avec le cavalier de gemmes ici, hein, qui construit en tout cas sa séduction, qui se la peaufine, qui grandit avec elle, hein, c'est cette énergie-là. Ok, on va voir votre passé à tous les deux, on va voir vous d'où vous venez, et nous avons l'énergie de la tradition. Vous venez d'une énergie plutôt rassurante, stabilisante, avec des valeurs, avec des croyances qui sont les vôtres. Aussi, vous venez peut-être d'une énergie où vous avez été beaucoup conseillé, où vous avez demandé des renseignements. Ça peut nous dire aussi que vous avez fait appel à des consultations privées en énergétique. Donc, ça nous dit ça, qu'il y a eu un accompagnement, ou peut-être vous avez été coaché au niveau sentimental. Ça peut nous dire tout ça, en tout cas, que vous avez en tout cas maintenant d'avoir une relation qui vous est bénie, hein, parce qu'on a l'énergie du pape. Donc là, c'est se recentrer finalement dans ce que vous recherchez de concret dans cette relation, et qu'elle soit en tout cas dans vos valeurs, dans vos croyances, dans votre passé proche ou lointain, mais ça peut nous dire tout ça. Ok. Le passé de votre autre... Très bien, nous avons encore une énergie de communication, le mover, ok, donc c'est le cavalier de bâton, j'espère qu'on voit bien avec la lumière, oui, le cavalier de bâton, donc principe aussi actif de passion et de, comment dire, une grande envie
de partager ses émotions de passion. Voilà, il y a vraiment cette énergie aussi grand communicant, grand communicante, avec beaucoup de... Même j'ai envie de vous dire qu'on sent un petit peu une énergie d'artiste quelque part, si c'est votre autre. Mais il y a toujours ce besoin d'affirmer en tout cas votre communication avec un élan de passion, d'amour, quelque chose en tout cas qui se concrétise. Pour le coup, là on a envie d'offrir une rose, un bouquet de roses, d'écrire aussi, voilà, d'exprimer sa passion. Donc il y a beaucoup d'éloquence de la part de votre autre dans son passé. Donc on est plus sur quelque chose de sérieux ici quand même, hein, dans votre passé proche. Et là on est plutôt dans beaucoup de communication, mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Vous voyez, là on n'est pas encore dans la concrétisation totale. Ok. On va voir maintenant, vous, ce que vous avez besoin d'engager comme action dans cette relation. Alors, on y va. Vous avez... il y a du répondant, puisqu'ici, on a le cavalier de coupe. Bon, vous avez aussi besoin de charmer, un petit peu aussi, on est dans cette énergie de chanter la sérénade, hein, pourquoi pas, avec, voilà, donc là c'est charmer. Alors c'est toujours une approche un petit peu, comment on peut dire ça, avec un cavalier de coupe. C'est est-ce qu'on montre véritablement ses sentiments, est-ce qu'on est vraiment sincère, ou est-ce qu'on montre une partie de ce que l'on est, mais on n'est pas complètement soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais en tout cas, il y a beaucoup de communication et je trouve que c'est quand même assez beau. Donc vous vous engagez, vous répondez par aussi quelque chose de charmant. Voilà, là ici, on a aussi des énergies de communication charmante et vous répondez par des choses charmantes aussi. On est bien dans ce rapport d'équilibre aussi entre vous, hein. On y va si c'est votre autre, lui, les actions qu'il a envie d'engager dans cette relation, en tout cas ses intentions. Et nous avons l'attraction, bon, une lame majeure. Ok, donc il va quand même se laisser séduire, j'ai l'impression, et en même temps séduire, il y a cette énergie-là. C'est aussi il va écouter son cœur et à ce moment-là, il va se mettre en action pour vous séduire. Ça, c'est ce que je ressens pour le coup. Ok. On va voir maintenant où en est à ce jour, aujourd'hui, cette relation. Et nous avons une énergie de défaite. Bon, alors là, il y a eu une incompréhension au niveau de votre communication. Tout semblait, en tout cas dans l'arrière-fond, collé pour que ça matche, pour que ça réussisse, pour que ça se concrétise. Et là, peut-être le jour de votre rencontre véritable, les fluides, on va dire les connexions au niveau déjà de votre communication, ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors ici, ça nous parle peut-être qu'il y a eu un imprévu extérieur, qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui a mis la zizanie par rapport à votre relation. Ça peut nous dire tout ça, puisqu'on a cette énergie du 5 qui nous parle toujours d'énergie extérieure. Donc voilà, mais il y a bien eu quelque chose en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se dit aujourd'hui, on va dire plus clairement, maintenant, que cette relation, il y a eu un conflit de communication. Ok, bon. On va de toute façon le creuser dans votre extension, si vous voulez en savoir un peu plus, bien entendu. Alors, on va voir maintenant vos leviers, vos aides, vos outils pour améliorer cette relation qui semblait, comme j'ai dit, bien partie, mais là, pouf, le jour J où on se rencontre pour communiquer, et les réseaux sont fermés, enfin voilà, interférence totale. Ok. Ok, bon, ça continue ici, on vous dit de dépasser certaines frustrations ensemble, voilà, que il y a des choses en tout cas qui ne sont, on vous dit de tenir bon, voilà,
On vous dit de dépasser des frustrations ensemble, voilà, de faire preuve aussi de courage par rapport à cette relation qui ne fonctionne pas comme vous aviez prévu ensemble dans votre communication, parce que ça nous parle aussi qu'on a mis du temps à se rencontrer quelque part. Ok. On va voir l'issue proche possible de cette relation et nous avons une communication qui redémarre. Bon, il y a un espoir avec ce 8 de rose qui est le 8 de bâton. Bon, alors, moi je ressens en tout cas qu'il y a beaucoup de communication. Peut-être que vous êtes sur des valeurs très très fortes si c'est vous de ce côté-là. Et que quand vous vous êtes rencontrés, il y a une forme de distorsion dans votre communication. C'était entre désir et réalité, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est ça ce que ça me dit, mais en même temps, on vous dit qu'il y a quelque chose à dépasser et de saisir autre chose à la fin. Bon, de toute façon, on va le compléter. Alors, on va voir quand même au dos deck. Et ça nous parle de persévérance aussi avec work, avec le travail. Donc, il y a quelque chose à travailler, corps, âme, esprit. Donc, pour le coup, est-ce que là, il y avait, pour le coup, tout était réuni? Je pense qu'il n'y a pas eu l'esprit. Voilà, il n'y a pas eu l'esprit ou les mêmes valeurs, en tout cas, au niveau intellectuel. Ça peut nous dire tout ça. Je vais donc maintenant passer à l'extension, donc je vais recouvrir et puis après ceux qui sont intéressés par celle-ci, vous pouvez toujours me retrouver, je vous ai tout mis dans l'introduction. Allez, on y va, on va déjà reprendre avec le point de connexion, avec qu'il y a eu quand même une connexion généreuse, équilibrée. Allez, on y va. Alors, ça nous parle ici de tempérance. Très bien, une lame majeure. Donc, on a assuré sa communication ici, ça nous dit. Mais on ira un petit peu plus creuser dans l'extension. Votre état d'esprit entre un 7 de coupe et un 8 de coupe, où là, on ne se fait pas non plus, on ne se fait plus d'illusions sur la relation et on ne veut plus se sacrifier sur tout. Ok, on a la reine de Pentacles. L'état d'esprit de votre autre avec ce prince de denier et ce diable. Nous avons 9 de Pentacles, très bien. Ici, on est dans des énergies très ancrées, de terre, ok. Et même ici, avec le hiérophante dans votre passé, ça se confirme. On va voir les actions que vous avez besoin d'engager dans cette relation ici. Nous avons la tour, ok. Très bien. Votre autre, ici, nous avons le page de bâton. Où en est à ce jour cette relation? Nous avons l'empereur. Oh, très bien. Très bien. Ici, l'aide, l'outil, le levier ou les leviers. Nous avons le 5 de Pentacles. Ok, bon là, on ira la recouvrir. Et l'issue possible sur du court terme, nous avons la grande prêtresse. Et en dos deck, 5 de coupe. Voilà les amis pour cette première partie de cette lecture de vie sentimentale. Si ça vous intéresse donc de continuer avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail pour obtenir cette extension. Merci, bye bye. Bonjour, bonjour et bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le second choix de ce tirage sentimental intemporel, j'ai pas précisé dans mon introduction, pour cette fin d'année 2023. Donc je continue toujours avec le même tarot, le tarot enchanté de l'amour. Nous allons voir où vous en êtes dans votre relation, comment ça se connecte, comment ça s'est connecté et comment ça vibre aujourd'hui ensemble dans vos énergies d'amour. Il peut s'agir d'une relation déjà existante, c'est-à-dire que soit vous êtes déjà en couple, en situation de concubinage ou marital, ou vous êtes une jeune relation en devenir, en évolution,
et ça peut être aussi une projection de votre futur partenaire idéal, en tout cas je vous le souhaite. Allez, on va pouvoir bientôt y aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les énergies peuvent s'interchanger, donc si ça résonne plus d'un côté, vous prenez et vous adaptez par rapport à ce que je vous donne comme message, bien entendu. Alors, on va pouvoir y aller. Et donc, nous allons voir, déjà dans un premier temps, comment ça a connecté la première fois entre vous et votre point de rencontre, votre point d'énergie centrale. Voilà, le point de rencontre, le point d'ancrage. Vous avez ici, vous avez un 10 de rose, l'équivalent d'un 10 de bâton qui nous parle de stress ici. Bon. Alors, vous étiez peut-être tous les deux en phase d'épuisement physique, c'est-à-dire que vous avez tout donné pour pouvoir y arriver. Ça nous parle de grandes responsabilités dans vos actions peut-être professionnelles ou familiales, peu importe, mais ça nous dit qu'il y avait cette volonté en tout cas de mener jusqu'au bout des actions, quitte à en perdre aussi sa santé physique et surtout physique dans l'énergie du 10 de bâton, parce que là on parle de quelque chose d'assez actif. Ok, ça nous parle aussi d'une fin de cycle, donc vous étiez aussi à ce moment-là tous les deux sur les rotules pour vous rencontrer, et là, là il y a eu la synchronicité entre vous. On va voir vous, si c'est vous de ce côté-ci, votre état d'esprit justement dans cette rencontre, qui vous a quand même provoqué du stress, que là vous avez dit, est-ce que c'est la cerise sur le gâteau, la bonne ou la mauvaise? On va voir. Nous avons ici, nous avons un prince de rose, donc un prince de bâton, et nous avons une très belle énergie. Nous avons un 10 de coquillage, un 10 de coupe. The Mover and Success. Alors, je fais la traduction en anglais. Vous le savez, la traduction et moi, c'est tout un poème, surtout en anglais. Donc, ici, ça nous dit que vous étiez dans cet élan de vous lancer, voilà, de participer, de vous engager, peut-être pas, mais au moins d'avoir cette petite flamme déjà en vous et cette flamme du succès. Voilà, donc là, il y a pour le coup, on est dans envie de se lancer avec joie, avec optimisme. Ça peut toujours aussi, je le raccroche, le prince de rose avec le battleur, le magicien, vous voyez. Donc là, on tend sa rose, et en même temps, sa rose, elle est remplie de coquillages, de bonheur, de belles vibrations, d'énergie, d'amour. Et ici, on a toujours le nombre 10, donc il y a une espèce de ricochet. Donc là, vous avez tout donné jusqu'au bout pour, en tout cas, donner le maximum lors de cette première rencontre à votre autre. Ça, c'est ce que je ressens. Là, vous n'y êtes pas allé par 4 chemins. Vous avez sorti, pour le coup, même si vous n'aviez pas grand-chose en votre possession, à part votre cœur, vous avez donné le meilleur de vous avec l'énergie d'un 10 de coquillage, 10 de coupe, qui nous parle de succès. Voilà. L'état d'esprit de votre autre, on va voir. Ici, nous avons un 3 de rose, décidément, opportunité, et nous avons un 8 de rose. Bon, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans la passion, on est dans toutes ces énergies-là, c'est du rose. Donc là, on est connecté avec son chakra coronal même, et son chakra du cœur, vous le voyez. Donc, ça nous dit bien que oui, votre autre a su se saisir d'une opportunité, peut-être au sein d'une réunion professionnelle, d'une rencontre, d'une discussion, d'une collaboration en tout cas assez vivante, assez... oui, on sent qu'il y avait de l'animation, vous étiez... Et il y a eu des signaux entre vous. Donc là, les signaux, ça nous parle de synchronicité. En tout cas, vous êtes deux énergies assez pimpantes. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ça nous parle que vous êtes dans le mouvement, que voilà, vous êtes dans ce besoin de vie, d'élan de vie, de passion, de désir aussi. Ok, bon. Alors pour le moment, il y a toujours cette énergie de stress entre vous. Alors peut-être que ça va un petit peu trop vite aussi, puisque c'est cette énergie-là, les signaux, l'opportunité, hop, on a saisi tout de suite, on a saisi la perche que vous lui avez tendue finalement. Votre autre a saisi votre perche, tout simplement, on peut dire ça.
Ok, bon, en tout cas c'est très dynamique, ça s'est fait hop hop hop, on y va, même si on n'en peut plus, on donne tout jusqu'au bout, quoi. Ça veut dire ça pour le coup. Et ça peut nous dire aussi que vous vous êtes rencontrés justement dans un cadre professionnel. Et voilà, il y avait en tout cas une très belle communication pour le coup, hein. Ok. On va voir vous, hein, si c'est vous, d'où vous venez, d'où vous venez. Et nous avons l'énergie du 7 de Wings, 7 des épées. Ça nous parle d'opposition. Ah, vous venez d'une énergie où on a dû mettre en place des stratégies, on a voulu un petit peu tirer son épingle du jeu. Donc ça nous parle de calcul ici, ça nous parle, oui, de petits calculs hein, qu'on fait un petit peu pour voir comment ça se passe. Voilà, c'est pas comme l'énergie, comment on peut dire ça, du roi des épées, mais c'est cette énergie où on a quand même sa petite stratégie. On va mettre en tout cas ses pions sur l'échiquier. Donc ça peut nous dire voilà que vous avez fait une enquête au préalable sur votre autre. Hein. Ça peut nous dire ça, que vous avez fait une petite enquête terrain pour le coup. Vous avez inspecté dans tous les recoins si votre autre peut-être est fiable. Ok, avant de tout donner aussi peut-être, hein. Ça peut être ça. Donc là, vous avez inspecté tous les tiroirs du passé de votre autre. Ça peut être ça aussi, hein. Donc il y a un petit côté filou, mais on protège en même temps ses arrières, donc c'est pas forcément méchant. Et puis voilà, ça peut nous dire que chat échaudé aussi, donc vous voulez pas aussi... pour le coup, vous lancer dans n'importe quoi non plus, même si ça a l'air, c'est quand même, on se lance de manière timide avec un prince de rose. On va voir maintenant le passé de votre hôte. Qu'en est-il pour lui? Nous avons un roi de coupe magnifique. Ici, nous avons le directeur de communication d'amour. Nous avons ici un papa, une maman poule, visionnaire, qui prend les choses avec beaucoup de détachement émotionnellement. Ça peut nous dire ça. Voilà, il y a aussi cette énergie... qu'on maîtrise ses émotions, qu'on a une grande intelligence émotionnelle, qu'on ne veut pas blesser l'autre, qu'on prend d'écouter l'autre, il y a cette énergie-là, et surtout comprendre les énergies de l'autre avec un roi de coquillage pour le coup. Donc, assez d'élégance, beaucoup d'élégance, de raffinement, de poésie de votre autre, et aussi du charisme émotionnel. Voilà, c'est du charme aussi, un roi de coupe. C'est beaucoup de charme, de tendresse pour le coup. Et il voit loin, donc il y a aussi quelque chose de très inspirant. Ok, c'est peut-être ça aussi qui vous a séduit hein, pour vous lancer, hein, ce beaucoup de charme. On va voir vous, vos besoins, quelles actions vous engagez dans cette relation si c'est vous. Et nous avons une énergie d'introspection avec l'ermite, donc première lame majeure. Bon, alors ici, ça vous dit que vous prenez le temps, vous faites un petit bilan personnel, voir donc est-ce que cette relation est faite pour moi, j'ai besoin de prendre du temps, de me retirer un petit peu, d'aller dans ma grotte là, et de voir si je préfère être seule ou pas, pour le coup. Hein. Bon, en tout cas, vous avez besoin d'avant de vous engager dans cette relation, de réfléchir et vraiment de prendre le temps. Parce que peut-être, ça peut nous dire que vous êtes, ça fait peut-être... avec le chiffre 9, on est toujours dans une fin de cycle aussi, ça peut faire déjà 9, vous avez peut-être enduré ou éprouvé des choses difficiles pendant 9 ans, 9 mois, voilà, des choses qui n'ont pas été faciles sur le plan affectif, relationnel et sentimental, et donc là maintenant, vous savez en tout cas comment fonctionner dans certains cas dans vos relations, puisque vous avez une expérience humaine avec l'ermite, vous éclairez aussi les autres, donc ça nous dit tout ça. Ok, bon, on va de toute façon l'approfondir dans l'extension, cette énergie de l'ermite. Ici, les actions qu'engage votre autre dans cette relation, en tout cas ses intentions. Et nous avons un 4 de gemme, un 4 de denier. On parle ici de possession, possessiveness. Je dis super bien en anglais. Du coup, ça nous dit, ça nous parle qu'on pose les bases.
votre autre a besoin en tout cas d'être dans une zone de sécurité émotionnelle. Donc, ce qu'il vous enfin, là, sa proposition, c'est je te laisse ta sécurité, je te laisse prendre le temps de réfléchir. Pour moi, je suis dans ma zone de confort, tout va bien. Donc, il y a aussi cette énergie, je mets les 4 pieds d'une table et voilà, je te laisse dresser la table aussi quelque part. Ok, bon. Beaucoup justement de compréhension de votre hôte, ça c'est ces actions qu'il engage. On va voir maintenant où en est votre relation, comment ça a évolué, comment ça vibre maintenant. Et nous avons la victoire. Bon, est-ce que je vais faire une extension quand j'ai cette énergie-là? On va voir. Alors, victoire de l'amour, victoire de réussir à faire quelque chose de cette relation. Voilà, ça nous dit aussi quelque chose qui a abouti. Vous avez enfin peut-être concrétisé. Ça nous dit ça. Bon, en tout cas, ça nous parle qu'il y a eu une concrétisation, mais ça ne nous parle pas sur forcément du long terme. Hein. C'est plutôt sur du court terme avec un 6 de rose, mais il y a eu quand même pour le coup, les choses se sont faites, hein, ça c'est sûr. Déjà avec tout le rose ici qu'on a en haut. Ok. On va voir maintenant les outils, les aides, les leviers pour faire améliorer la relation, votre relation entre vous et votre autre. Et nous avons la grande prêtresse ou la papesse qui nous parle d'intuition. La majeure. Là, on vous invite à toujours être dans cette énergie d'introspection, de bien vous connaître, de bien connaître vos parts féminines pour le coup ici. Parce qu'on est plus dans le féminin sacré, mais c'est aussi le masculin sacré, c'est-à-dire aussi connaître bien vos deux polarités pour le coup. De faire preuve de grande spiritualité dans cette énergie de relation aussi, de connaissance de soi. Ça peut aussi nous dire que quelque part, c'est ce que je ressens, voilà, c'est ça. Mais on va creuser de façon dans l'extension, c'est que c'est un peu tout feu, tout flamme ici. On a quand même beaucoup de passion, comme j'ai dit. Et d'un coup, on calme un peu le jeu entre l'ermite et ce 4 de denier, mais en même temps, on s'aime. Hein. Ici, avec une victoire, c'est l'amour. Et là, cette grande prêtresse, elle vous invite quand même à prendre un petit peu aussi, comme l'énergie de l'ermite, du recul, un peu de froideur, de mettre un petit peu, voilà, de faire un petit peu diminuer la température entre vous quelque part, parce que ça peut aussi vite se consumer, vous voyez, cette relation. Ça peut venir ça. Donc là, écoutez bien vos ressentis, votre intelligence aussi, votre perspicacité intuitive entre vous, hein, de déceler peut-être de manière télépathique les besoins de votre hôte. Ça peut être tout ça avec la grande prêtresse. C'est très intéressant, de toute façon, on va recouvrir celle-ci. Hein. On va voir l'issue possible de cette relation. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'énergie du 7 de gemmes qui nous parle de frustration ici, qui nous parle aussi de tenir bon dans cette relation, de courage, de ténacité aussi, et de dépasser aussi certaines formes de frustration, parce que là on sent qu'on trépigne d'impatience de revoir son autre aussi, et qu'on attend la récolte avec un 7 de gemmes. Ok. On va voir maintenant le dos deck. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'énergie du 9 de gemmes qui nous parle ici d'indépendance. Donc peut-être l'un des deux, j'ai plus la sensation que c'est plutôt votre autre, a ce besoin de rester peut-être seul, autonome. Ça peut aussi nous dire qu'il a sa vie de famille à gérer aussi avec cette énergie du roi pour le coup. Hein. Ok, bon, alors on va de toute façon
passer maintenant à l'extension. Donc vous pouvez rester jusqu'au bout hein, pour avoir d'autres messages. Et donc si ça parle et que vous avez envie d'un petit peu plus approfondir cette lecture intuitive de vie sentimentale. Ah, As de bâton est venu, donc waouh, du feu. Et vous pouvez donc me contacter par mail. Vous avez toutes mes coordonnées comme j'ai dit en introduction. Et voilà, puis je vous explique facilement comment ça se passe, le déroulé des opérations, vous allez voir. Ok, alors on va y aller, on va tout voir ensemble. On va comprendre déjà pourquoi ce point de rencontre a été stressant dans cette première connexion entre vous et votre autre. Ok, ça nous parle d'un 6 de pentacle. Alors peut-être ça nous parle ici d'un déséquilibre. Ok, on ira de toute façon peut-être en recouvrir d'autres aussi dans l'extension. Ici, votre état d'esprit, on parle d'un 8 de pentacle. Ok, encore une énergie de terre. Ici, nous avons un 3 de coupe. Ok, 3 de coupe, énergie aussi d'amitié, amour-amitié ici. Ça peut être ça. Ensuite, nous avons vos besoins. Qu'est-ce que vous... Je parle de 7 de coupe. Ok. Ici, on est dans l'énergie toujours de se donner la possibilité de choisir ce qui est bon pour vous. Très bien. Les intentions de votre autre, ici, nous avons le 6 d'épée. Ah, ok. On ira plus voir en extension pourquoi ce 6 d'épée. Ici, où en est à ce jour la relation, et nous avons reine de coupe, super, ça me va. Pour vos aides, vos outils, vos leviers pour améliorer cette relation, nous avons un 8 de coupe, ok. Et l'issue possible, nous avons un 8 d'épée, ok. Bon, il y aura encore 2 fois le 8, vous voyez ici, il y a quelque chose aussi avec des chiffres qui se répètent. Et en dos de deck, nous avons un 4 d'épée. Voilà, j'en ai terminé. J'espère qu'il y a eu quelques messages pour vous. Et moi, je passe maintenant à la seconde partie avec l'extension. Je vous souhaite encore de très belles fêtes et merci à tous. À bientôt. Bye bye.